Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre de ma vidéo, pour mes soldes de cet été. Alors certes j'arrive un petit peu après la guerre, mais bon, je me dis que ça sera toujours une source d'inspiration pour vous si j'ai trouvé des choses qui peuvent peut-être vous plaire ou vous inspirer. J'ai pas trouvé énormément de choses, mais c'est pas grave, on va commencer tout de suite avec mes achats chez Besson. Je me suis trouvé une petite paire de bottines. Je souhaitais en fait absolument, alors à la base pour le printemps, m'acheter une petite paire de bottines un petit peu ouvertes qui fassent un peu mi-saison vers l'été. Bon, finalement je les ai trouvées en plein mois de juillet, c'est pas bien grave, maintenant je les ai et elles sont comme ceci, juste méga trop belles. Donc vous voyez, on voit à travers, c'est vraiment des trous. La sangle est réglable à ce niveau-là, donc elles sont blanches, légèrement beige. Je sais pas trop les couleurs que vous aurez, je filme actuellement avec un bridge parce que comme vous le savez, mon appareil photo est en réparation. Donc voilà, j'ai trouvé cette paire de chaussures juste méga trop belle et parfaite par rapport aux tenues avec lesquelles je voulais les porter. Je les ai prises avec une paire de petites chaussettes comme ceci que vous devez sûrement connaître. Voilà, c'est un peu plus discret que les chaussettes normales, les petites chaussettes normales. Donc voilà, j'ai choisi de prendre ça avec. J'ai également trouvé chez Besson une paire d'espadrilles. Alors ça c'est quelque chose d'assez commun l'été, j'ai envie de dire, du moins, enfin moi j'en porte vraiment beaucoup. Les miennes étaient pas mal usées de l'été dernier, donc j'ai choisi ces petites espadrilles là de fabrication artisanale. Elles sont un petit peu corail avec un petit peu de dentelle à ce niveau-là. C'est très joli, je les trouve cool et puis c'est assez confortable. Donc voilà pour Besson. Tous les prix bien évidemment seront et les références magasins sur le blog. Donc vous avez l'article comme d'habitude en un clic sous la vidéo. Pour continuer, je suis passée, on va faire un petit peu dans le désordre, désolée, chez Kiko. Chez Kiko en fait, je savais absolument ce que je voulais et je voulais un fard à paupières dans les tons un petit peu orangés. Donc je suis tombée sur cette petite palette là, donc de Kiko Milano Love Elixir Face Powder. Donc déjà le packaging juste trop girly et trop beau, j'aime beaucoup. Hop, ensuite la petite boîte qui se présente comme ceci, c'est vraiment super mignon. Et à l'intérieur, donc vous avez, hop, bon évidemment le miroir, mais surtout les couleurs que je voulais trouver. Donc je n'ai pas pu avoir que du orange, il y a du orange, du rose et du marron avec le pinceau assorti. Alors évidemment à la base, j'en ai parlé un peu avec la vendeuse, c'est des couleurs qu'on est censé mixer. Mais bon, après tout, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez mettre que du marron, que du rose ou que du orange, hein, c'est à vous de voir. C'est un peu comme ça que je l'utiliserai. Pour l'instant, je n'ai touché à rien du tout. Je ne touche jamais à rien avant d'avoir fait mes vidéos. Donc c'est pour vous dire que c'était assez pressé parce qu'il me tarde un peu de porter quand même ce que j'ai acheté, mis à part les chaussures, j'avoue. Donc voilà, cette palette chez Kiko a fait mon affaire. Pour continuer, on va partir dans les bijoux. Je suis passée par hasard chez Etam. Et donc j'achète pas souvent de bijoux. Et là j'ai craqué sur, alors comment on va faire ça, sur ce collier là qui est juste trop beau. Voilà, j'adore. Que j'ai donc accompagné, parce que j'allais pas l'acheter tout seul sinon c'était pas rigolo, de cette superbe jolie bague. Hop, ainsi que de celle-ci. Alors, je sais pas trop où vous mettre. Ça prend vachement la lumière, je suis désolée, j'ai un rayon de soleil qui m'arrive tout droit là. Donc voilà, celle-ci qui est juste méga belle en bronze avec des perles vert d'eau mais qui tirent quand même pas mal vers le bleu. Voilà, donc juste trop beau quoi. C'est fini pour les bijoux, on va passer à ce qui est vêtements, même s'il n'y a vraiment pas énormément de choses et surtout des shorts de nuit. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, j'ai fait une petite razzia de shorts de nuit, voilà. Donc pour commencer, j'ai trouvé celui-ci chez Mime. Voilà, tout simple avec donc la petite ceinture devant, une petite poche derrière. Tac. Voilà. Donc je l'ai pris vert, mais bien sûr, je l'ai aussi pris rose. Voilà, donc c'est exactement les mêmes en fait, toujours avec la petite poche derrière. Donc chez Mime, ces deux-là, je les ai trouvés chez Mime pour vraiment rien du tout. Vraiment rien du tout. Pour continuer dans les shorts de nuit, je suis passée chez Indies et j'ai trouvé celui-ci que j'ai trouvé
Très simple mais vraiment trop mignon. Et pourquoi? Bah évidemment parce qu'il a cette petite dentelle là qui est vraiment super chou. Donc comme l'autre il a la petite ceinture ici, il n'a pas de poche, il est vraiment dans un tissu très fluide et très léger, donc je pense très agréable à porter. Et c'est ma seule trouvaille de chez Undies, à ma grande déception. Pour finir dans les fringues, je suis passée chez Jennifer, j'ai pas trouvé grand chose, seulement un petit crop top. Quand je l'ai vu j'ai fait, il est pour moi. Et donc c'est celui-ci, donc il y a écrit Day of the Dead, avec une tête de mort mexicaine. J'aime énormément ce motif là. Donc il est gris, il n'est pas hyper court, mais il ne fait pas la taille d'un t-shirt, donc c'est pour ça que je me permets de dire que c'est un crop top. Voilà, donc assez simple, mais je trouve qu'il fait vraiment tout son effet. Je l'ai pris en S et vous voyez il est assez large, donc je pense qu'il peut se porter un peu loose, du moins légèrement loose. Donc voilà. Ensuite je suis passée chez Emma. J'ai pas trouvé énormément de choses, même si chez Emma j'ai toujours envie de tout acheter. Mais bon, il fallait quand même se réguler dans les achats, donc j'ai choisi des choses, on va dire, utiles, si c'est pas pour tout de suite, pour un futur très proche. Donc hop, ces deux boucles là. Donc j'avais déjà acheté deux boucles comme ceci que je vous avais montré dans un haul, je ne sais plus exactement lequel. Je les avais pris vert d'eau, il me semble bien vert d'eau. Donc là je les ai pris corail, voilà, donc il y en a deux, toujours avec le petit élastique, à l'intérieur ils sont lignés, vous voyez, je les ai même pas dépaquetés, tellement. Avec ça, je me suis acheté, j'ai trouvé ça juste énorme. En fait, pour la petite anecdote, je passe ma vie à me faire des petites listes. Si c'est pas sur mon téléphone, c'est sur des papiers, des post-it. Alors je me fais des petites cases, j'écris à côté ce que je dois faire. Je coche la case quand c'est fait. Et donc là, j'ai trouvé... Ah, vous allez pas le voir. Un toudou. Donc voilà, c'est un carnet tout doux. Donc en fait, juste trop génial. Vous avez une partie... Ah, comment je vais faire? Vous avez une partie notes et une partie tout doux avec, hop, les petites cases à cocher une fois que vous avez réalisé la tâche à accomplir. Et donc les pages sont détachables, donc je trouve ça vraiment trop génial parce que une fois en fait que vous avez utilisé le côté tout doux, vous pouvez du coup utiliser le côté notes pour tout ce que vous voulez. En plus il est quand même super joli, donc juste tout blanc. Écrit en argenté, je trouve ça vraiment super sympa, c'est simple et en même temps vraiment très élégant, donc j'aime beaucoup. Et pour continuer dans les cahiers, parce que c'est à peu près tout ce que j'ai acheté chez Emma, je me suis pris un petit stock de carnets comme ceci. C'est des cahiers vraiment tout simples, comme des cahiers d'école en fait, format comme ça, je sais pas exactement. Donc il y en a 5 et en fait donc j'ai eu ce coloris là, je sais pas si vous voyez très bien, et accompagné des petites fleurs que j'ai trouvées trop mignonnes. Donc voilà mes petits achats de chez Emma. Pour finir, j'ai fait un investissement. Je me suis acheté un épilateur. Voilà. Alors je vais vous en parler parce que je le trouve franchement chouette. Je vais essayer de ne pas y passer 10 plombes. C'est un épilateur de la marque Panasonic. Voilà. Qui s'utilise à sec ou sous l'eau, donc ça c'est au choix et je trouve ça vraiment super cool que ce soit au choix justement. Donc en fait vous avez une double, comment dire, on va dire une double tête, donc celle-ci est très utilisable surtout pour les jambes, toujours avec un cache à chaque fois, donc les têtes sont changeables en fait, il y a un bouton derrière là, hop, voilà. Et donc vous pouvez mettre et enlever votre tête à votre guise. Il y a également une protection sur les têtes pour éviter de se tailler ou quoi que ce soit. Moi perso, je laisse toujours la protection. Je préfère, ça me permet d'y aller un peu plus comme j'en ai envie dans tous les sens quoi. Et donc quand t'as fini, tu le laves, tu le rebouches, tu le fais sécher, on n'en parle plus. Donc cette tête là qui est donc la double tête surtout pour les jambes est accompagnée d'une tondeuse. Donc je trouve ça hyper pratique. Une tondeuse donc avec l'embout mercredi. Ah oui voilà. Donc vous avez, alors je vais le démonter, vous avez ceci en fait qui est une protection et en fait au niveau de la tondeuse, voilà, vous pouvez le monter, le descendre dépendant la taille que vous souhaitez pour vos poils. Voilà, donc là également je laisse toujours la protection, je préfère vraiment beaucoup. Suite à ça, donc il y a une tête un peu plus petite, donc celle-ci
Et surtout pour les aisselles et le maillot, il marche vraiment super bien, c'est vraiment super cool. Franchement, vous prévoyez de partir en vacances, allez, 2 semaines. Pour ce qui est des jambes, sincèrement, vous le faites avant de partir, vous le refaites en rentrant, mais entre temps ça se passe plutôt bien, ça pousse pas hyper vite, il arrache plutôt bien les poils. Moi perso je préfère le faire sous l'eau. En fait le but c'est que vous l'allumez, oui bon il fait un boucan monstre, vous l'allumez, vous mettez un peu de gel douche, il mousse tout seul et après vous vous épilez à votre guise. Et donc pour finir, le dernier embout c'est un embout, ah mince comment ça s'appelle, c'est une pierre. Hop, une pierre pour vous poncer les peaux mortes, tout ce qui est cornes. Il sert donc voilà aussi pour vous poncer les cornes au niveau des pieds j'imagine, je sais pas trop où est-ce qu'il y en a d'autres mais voilà. J'ai perdu son capuchon, hop. Donc voilà, il est muni également d'un chargeur, donc il a plutôt une très bonne autonomie. Quand il y en a presque plus, vous avez un petit voyant à ce niveau là qui s'allume en fait, donc c'est plutôt cool. Et il est aussi accompagné d'un petit peigne pour voilà, pouvoir nettoyer en fait vos embouts. Voilà. Et bien écoutez, il me semble avoir parlé de tout. Voilà, désolée j'ai très chaud, je suis encore dans un nouveau décor, mais ça je vous l'ai annoncé dans la vidéo précédente, les décors vont changer tout le temps. Je ne pense pas avoir réellement de décor fixe, il y en a peut-être qui reviendront, mais le fond risque vraiment de changer beaucoup. Si ça vous gêne, dites-le moi, ça m'intéresse de savoir si ça vous dérange. Bon là actuellement je suis en vacances donc je fais avec ce que j'ai, hein. Mais sinon, n'hésitez vraiment pas à me donner vos commentaires, vos avis sur les vidéos. À partir du moment où c'est constructif, il n'y a aucun problème, je les recevrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Ciao!